Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, les travaux du Conseil des ministres se sont déroulés hier à Lomé. Les grandes décisions de cette rencontre touchent entre autres la protection et la mise en valeur du littoral, le code foncier domanial ainsi que la politique nationale de la sécurité routière. Et justement, concernant le code foncier domanial, le Conseil a examiné un projet de décret portant attribution, composition et fonctionnement des commissions d'enquête de Komodo et Inkomodo. Que faut-il entendre par ces concepts? La réponse dans ce journal. Élections présidentielles et législatives dimanche prochain au Burkina Faso. Plusieurs candidats, même le président Kaboré, font de la réconciliation nationale une des priorités de leur programme. Et beaucoup promettent le retour de l'ancien président Blaise Compaoré s'ils sont élus. Et puis sport football préliminaire de la Ligue africaine des champions, Asco de Kara joue son premier match dans 10 jours contre le champion de la Côte d'Ivoire. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Réunion du Conseil des ministres hier à la présidence de la République à Lomé. La protection et la mise en valeur du littoral, le code foncier domanial ainsi que la politique nationale de la sécurité routière étaient au menu de cette rencontre présidée par le chef de l'État Faure Essozmna Gnassingbé. En marge des travaux, le ministre de la Communication, des médias, porte-parole du gouvernement, Akoda Yewadan, est revenu sur la gestion par l'État togolais de la pandémie de coronavirus, du respect des mesures barrières aux travaux d'infrastructures en cours de réalisation dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie. Le ministre s'est voulu rassurant. Alors, sur la pandémie de la Covid-19, notre pays est cité en exemple en termes de gestion de la pandémie. Parce que l'axe premier de la gestion de cette crise retenu par le gouvernement togolais est un axe de prévention. C'est un axe de prévention autour duquel on a développé de la sensibilisation sur les mesures barrières. Aujourd'hui, vous tous en face de moi, vous portez un masque. Cela témoigne de la discipline collective que le Togo a eue face à cette pandémie. Alors, il y a, comme vous le notez, un accroissement de victimes. L'État togolais a pris le parti de moderniser l'existant. L'accueil des malades de la Covid-19 ne pose pas de problème chez nous. Le CHR de Lomé Commune est dimensionné pour accueillir les malades de la Covid-19. Il y a actuellement des travaux qui sont faits en termes de renforcement et d'amélioration de cette infrastructure, notamment également en termes d'équipement pour mieux accueillir les malades de la Covid-19. Mais les centres de santé qui sont construits aujourd'hui, ce sont des centres de santé qui sont appelés non pas à être des centres de santé conjoncturels, c'est-à-dire exclusivement pour accueillir des victimes de la Covid-19, mais plutôt des centres de santé structurels. L'État a pris le parti de proposer une solution de souplesse pour que, une fois la pandémie passée, ces centres de santé puissent retrouver leur chemin naturel qui est celui de l'accueil des malades classiques. Relativement à la pandémie, le constat qui est le nôtre, c'est que nous nous sommes préparés à accueillir ou à lutter contre cette pandémie. Les revendications dont vous parlez relativement au corps médical, je voudrais souligner que le Conseil des ministres de la semaine passée a proposé des solutions à destination du corps médical. Il y a des actes qui sont pris, notamment en matière d'assurance, relativement aux médecins, relativement aux primes. Des instructions ont été données pour que les primes soient payées. L'État continuera à apporter son concours ou son soutien aux médecins qui sont au quotidien au front dans la lutte contre la pandémie. Le Conseil des ministres a également examiné un projet de décret portant attribution, composition et fonctionnement des commissions d'enquête de Komodo et Inkomodo. Que faut-il entendre par ces concepts et quelle est leur mission? Nous retrouvons le ministre Ayewadan. La commission d'enquête de Komodo et Inkomodo, c'est une commission d'enquête préalable. On peut l'appeler ainsi, commission d'enquête préalable. Quelle est sa mission? La mission de la commission d'enquête préalable, c'est d'abord de réunir autour d'une table les personnes qui sont concernées par des projets d'envergure, par des
projets d'expropriation ou même de lotissement. Et au sein de ces commissions, vous retrouverez systématiquement des locaux, des autochtones, entre guillemets, directement impliqués dans ces projets. L'objectif qui est visé, c'est de faire en sorte qu'en amont, l'on puisse discuter des tenants et des aboutissants du projet et de l'impact que le projet peut avoir sur les communautés et sur les riverains. Au total, on peut même dire que la commission a pour objet, en amont, de régler ou d'évacuer tous les problèmes pour que le projet puisse se mettre en place. Donc, il s'agit d'une commission qui a été prévue par le Code foncier et domanial et dont le décret vient d'être adopté en Conseil des ministres, qui aura pour objet de faciliter les grands projets qui sont au cœur de l'agenda présidentiel, de faire en sorte d'anticiper le contentieux qui aurait pu naître si ce type d'enquête n'avait pas été mené. Autre sujet abordé aussi à cette rencontre, la première édition du mois du consommé local. Il s'agit à travers l'événement d'intensifier la promotion de la consommation des produits locaux afin de stimuler la croissance en suscitant l'intérêt des populations pour l'utilisation des dits produits. Et nous sommes à présent à l'Assemblée nationale où la présidente Yawa Djigbodi Tchegan a reçu ce matin le président du Parlement de la CEDEAO, Sidi Mohamed Tinus. Le député ouest-africain est allé faire le point de la réunion délocalisée de Lomé à la présidente de l'Assemblée nationale. Au menu des entretiens, les relations bilatérales entre les pays de l'espace CEDEAO. Le président du Parlement de la CEDEAO et Mme Yawa Djigbodi Tchegan entendent aussi renforcer la coopération entre leurs institutions. Toujours à l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale informe les députés qu'une séance spéciale d'hommage à feu député André Kwasi Ablom Johnson, troisième vice-président de l'Assemblée nationale, décédé le 14 novembre dernier, aura lieu le vendredi 20 novembre 2020 à 7h30 au siège de l'Assemblée nationale. La coordination de la riposte contre le coronavirus a dressé hier à Lomé le bilan de la pandémie de ces 2 dernières semaines au Togo, fait l'état des lieux dans les écoles et lieux de culte qui restent satisfaisants. Au personnel de santé, la coordination a annoncé la promesse du gouvernement d'octroyer une prime ponctuelle à tout agent de santé, en plus d'autres mesures qui avaient été prises pour les encourager. Le professeur colonel Djibril Mohamed s'est dit satisfait par rapport au respect des mesures préventives qui s'observent un peu partout dans les écoles et lieux de culte à travers le pays, tout en exhortant à la vigilance dans le respect des mesures barrières. La pandémie ne connaissant pas de répit et avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, la coordination adopte de nouvelles stratégies pour contrer la maladie au Togo. Cette rencontre marque donc visite ce jeudi du représentant du PNUD à l'école nationale d'administration ENA à Lyon. Mahamadou Dia est allé s'enquérir du fonctionnement de cette école qui forme les administrateurs du Togo et d'autres pays sur le continent. Il était également question pour le PNUD d'accompagner le gouvernement togolais dans ses réformes et d'apporter de l'expertise dans la formation que l'ENA offre à ses élèves. Aliou Mahamadou Dia, que nous écoutons. Aujourd'hui, nous sommes venus pour regarder comment on peut aider à la modernisation de l'école, regarder les aspects organisationnels, les aspects institutionnels, mais aussi les aspects pédagogiques. Notre objectif, cette école, dispenser des formations de qualité. Donc, si on veut faire la réforme de l'administration, il est absolument important que nous mettions l'accent sur les formations, sur l'école nationale d'administration. Nous avons décidé au PNUD, dans le cadre du programme, du projet que nous avons, d'octroyer 300 millions de francs CFA sur 3 ans pour aider cette école à se moderniser. Au cours des échanges avec le directeur général de l'ENA, l'accent a été mis sur la modernisation de l'école, les offres de formation afin d'améliorer et de diversifier le répertoire de compétences. Adama Kouda, directeur général de l'ENA. Le PNUD a posé la bonne équation. En d'autres termes, il ne peut y avoir une modernisation de la fonction publique au Togo sans la modernisation de l'école nationale d'administration. Le lieu où les agents et les fonctionnaires vont se former pour doter l'État de compétences utiles à l'administration.
L'Organisation pour le développement inclusif ODI forme les jeunes à la création de leur propre entreprise. Elle a échangé hier à Lomé avec des jeunes sur les opportunités et stratégies de création d'emplois. Les discussions ont notamment été axées sur les différentes étapes dans la mise en place d'une entreprise, de l'idée à la réalisation du projet, en passant par le business plan et la recherche de partenaires et de moyens. Le but est de réveiller la conscience de la jeunesse. Roméo Chouaké, formateur. J'ai constaté que les jeunes avaient manqué d'inspiration, d'information. Mais les jeunes avaient manqué de motivation. Ces trois aspects font que ces jeunes sont tétanisés, neutralisés, intimidés par la vie. Les témoignages existent. Pour créer son activité, il faut réveiller son génie créateur. Et le génie créateur me permet, premièrement, d'exercer mon imagination. Deuxièmement, de procéder à l'évaluation de mon imagination. Troisièmement, de passer à la production de mon imagination. Quatrièmement, de faire la commercialisation de mon imagination. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger au Bénin, temps fort dans la tournée nationale du président béninois démarrée le 12 novembre dernier et prévu pour durer un mois. Patrice Talon a déclaré vouloir se réconcilier avec son prédécesseur Boni Yahi, devenu son opposant farouche. Une déclaration faite dans le nord du pays, fief de l'ancien chef d'État au cours de la première étape de cette tournée. Les élections présidentielles et législatives ont lieu dimanche prochain au Burkina Faso. Deux thèmes dominent la campagne électorale, celui de l'insécurité et celui de la réconciliation. La totalité des candidats, même le président Kaboré, font de cette réconciliation une des priorités de leur programme. Et beaucoup promettent le retour de l'ancien président Blaise Compaoré s'ils sont élus. Pendant ce temps, la CENI travaille d'arrache-pied pour l'organisation de ces scrutins. Et pour la CENI, c'est un véritable défi logistique, notamment pour les parties du pays qui sont en zone rouge. RDC, la 11e épidémie d'Ebola a pris fin selon le ministre de la Santé qui l'a annoncé hier. Cette épidémie aurait donc duré 5 mois. Elle avait été contenue dans la province de l'Équateur où elle a fait 55 morts pour 130 cas. Les États-Unis enregistrent plus de 150 000 nouveaux cas chaque jour de coronavirus, la plus forte progression depuis le début de la pandémie. La barre des 250 000 décès vient d'être franchie et le nombre d'hospitalisations bat les records. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. En page magazine, les femmes occupent une place importante dans la production et la transformation des produits agricoles. À l'Hélicopé, dans la préfecture du Dior, elles sont nombreuses à former des groupements qui valorisent les produits locaux. Découvrons les groupements Maoulolo et Persévérance dans ce magazine de S. Solim Kayaba, une présentation de Grace Goto. Le groupement Persévérance, composé de 25 femmes productrices, cultive divers légumes qui rentrent dans la préparation des sauces. Selon la responsable du groupement, Madame Wognon Pascaline, une partie de la production est destinée à la vente et l'autre à la consommation. Le bénéfice est partagé pour subvenir à leurs besoins et aux charges familiales. Bien que ce soit un travail dur, ces femmes se réjouissent du fruit de leur labeur. Dans notre groupement Persévérance, chaque personne a son rôle à jouer. Par exemple, il y en a qui s'occupent de la culture des piments et des légumes. Ce que nous cultivons est d'une part destiné à la vente et d'autre part à notre propre alimentation. Après les ventes, nous essayons de partager les bénéfices et le reste de l'argent va sur le compte du groupement pour certaines de nos réalisations. Le groupement Maoulolo est lui spécialisé dans la vente des produits dérivés du manioc. À la différence du précédent groupement, il ne dispose pas de compte bancaire, ce qui constitue un frein à l'épanouissement du groupement. Madame Anani Akosiwa sollicite de l'aide pour faire agrandir les activités afin que toutes les femmes puissent mieux bénéficier des retombées de travail pour leur épanouissement. Après la récolte du manioc, on pèle, on lave les tubercules avant de les râper. Ensuite, nous pressons la pâte pour la sécher. Après ces étapes, nous torréfions la pâte séchée afin
afin d'obtenir le produit fini qui est la farine du manioc ou gari. Nous achetons souvent le manioc, mais pas individuellement parce que nous n'avons pas assez d'argent. Mais si un de nos membres arrive à le faire, nous nous organisons pour l'aider. En ce qui concerne les revenus de la vente du manioc, d'abord nous mettons de côté l'argent dépensé pour le manioc, ensuite celui de nos besoins et après nous partageons équitablement l'argent restant. Pour le moment, nous n'avons pas de compte bancaire pour l'épargne et cela constitue un frein pour notre évolution. C'est pour cela que nous nous sommes convenus d'épargner au moins 1000 francs chacune auprès de notre présidente pour éviter des surprises. La consommation locale est une bonne initiative, mais avant tout, investir dans des entreprises rurales est un devoir pour tous. Sport football, Asco de Cara sera dans 10 jours à Abidjan pour son premier match des préliminaires de la Ligue africaine des champions. Le match est programmé à partir de 16h le 29 novembre prochain. L'équipe vient donc de quitter Cara pour Lomé. Théophile Dantako. Les joueurs et leur encadrement technique vont bientôt prendre le vol pour Abidjan en Côte d'Ivoire. Les anciens comme Ouro Akoriko Sadat à la défense, Atakura Lalawele, Pessinamba Yemba, Novan Efoué et le 11 habituel de la saison passée composent l'effectif. Le match aller aura lieu le dimanche 29 novembre à partir de 16h et l'adversaire s'appelle Racing Club d'Abidjan. À Lomé, le match retour est prévu le 6 décembre au stade de Kégué. Les Jaunes Noirs de la COSA ont pour entraîneur Ametokoto Vincent. Le déplacement de Cara à Lomé ce jeudi, puis de Lomé à Abidjan dans les prochains jours s'effectue dans le strict respect des mesures barrières. Selon les règles de la Confédération africaine de football CAF, les clubs admis au premier tour préliminaire se qualifient pour la phase de groupe s'ils gagnent le deuxième tour préliminaire. C'était le parcours d'ailleurs en 2017 de l'Est Togoport. Un exploit que compte rééditer les condamnés de la COSA. En cas d'échec au deuxième tour, la règle précise que les clubs vont jouer le tour de cadrage pour le compte de la Coupe CAF, une compétition pour laquelle se bat en ce moment Unisport de Sokodé. Le club de Koulondé prépare en effet son match aller au stade de Kégué à Lomé contre Coton Sport de Garoua du Cameroun. Les deux clubs s'affrontent pour le tour préliminaire de cette Coupe CAF. Voilà, ainsi se referme ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Les travaux du Conseil des ministres se sont déroulés hier à Lomé. Les grandes décisions de cette rencontre touchent entre autres la protection et la mise en valeur du littoral, le code foncier et domanial, ainsi que la politique nationale de la sécurité routière. Et puis élection présidentielle et législative dimanche prochain au Burkina Faso. Plusieurs candidats, même le président Kaboré, font de la réconciliation nationale une des priorités de leur programme et beaucoup promettent le retour de l'ancien président Blaise Compaoré s'ils sont élus. Rubrique sensibilisation coronavirus, en quoi la mesure de la distanciation nous est bénéfique pour nous protéger du coronavirus. Alice Berthe Barandao nous en parle. Plusieurs inconnus de la maladie du coronavirus ont amené les experts en santé à exiger de nous distancier d'au moins 1 mètre et de porter les bavettes pour éviter de projeter sur les uns les autres des gouttelettes de salive pouvant contenir le virus du corona, ce qui pourrait facilement nous contaminer puisque nous savons tous que ce virus est très virulent. Docteur Aoku Fanche, médecin de santé publique, coordonnateur du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies au Togo. Ici, il s'agit d'une maladie à transmission respiratoire. Or, nous savons que le temps que passent ces microparticules dans l'air est proportionnel à leur taille. Les plus grosses particules tombent rapidement au sol, alors que les particules les plus fines restent suspendues pendant au moins 8 minutes dans l'air avant de s'assécher et de disparaître de notre... Dans la nature. Oui. Donc, si quelqu'un à côté de nous, vous voyez un peu dans certaines conditions, on est à l'étroit, on est proche, on parle, mais puisque nous ne voyons pas toutes ces microparticules, nous ne prenons pas garde. Donc, les bavettes nous permettent de réduire cette quantité de microparticules-là que nous émettons dans la nature pour
éviter aussi de contaminer d'autres personnes. Nous parlons du lavage régulier des mains. Docteur, on va savoir vraiment comment les porter. C'est vrai qu'on en a parlé, mais revenez sur la bonne manière de porter les bavettes pour qu'elles nous servent vraiment de gestes barrières. Bon, nous sommes à la radio, donc nous n'avons pas d'image. Ceux qui nous suivent, ils peuvent faire l'exercice avec nous. Nous prenons notre masque par les ficelles. Pour ne pas déjà suer. Pour ne pas déjà déposer des germes que nous aurions pris quelque part sans le savoir sur le masque avant de le porter. Nous entourons l'une des oreilles, nous couvrons le nez jusqu'à l'arête du nez et non mettre la partie supérieure du masque sous les narines. Ce n'est pas pour boucher les narines, mais c'est pour couvrir les narines. Sur le nez. C'est sur le nez. On porte la deuxième ficelle, on ajuste vers le bas pour que ça soit bien sous le menton et de grâce, lorsqu'on l'a porté ainsi, on ne doit plus y toucher. Donc ce n'est pas la peine d'accrocher le masque au menton ou au cou, parce qu'en mettant la partie qui couvre le nez au menton, nous ramenons les microbes qui étaient là vers les narines. Donc nous facilitons notre propre contamination par d'autres germes. Dès qu'on a fini d'ajuster son masque, on ne doit plus toucher au masque avec les doigts. Une fois qu'on est amené à l'enlever, il faut le jeter dans une poubelle pour éviter de laisser traîner pour la contamination ou pour autre usage. Voilà, que l'instinct de survie nous anime tous afin que nous absorbions vraiment toutes ces mesures barrières pour nous protéger et protéger les autres contre le Covid-19. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg